Je m'appelle Philippe Moreau, prêtre depuis plus de 20 ans, dédié au service de Dieu et à l'enseignement des Écritures saintes. Toute ma vie, j'ai marché dans la foi, cherchant à guider les âmes vers Jésus-Christ, à enseigner la Bible et à témoigner de la puissance de Dieu. J'ai toujours cru que ma mission était claire, être un berger pour le troupeau du Seigneur, un canal de sa parole et un serviteur humble de l'Évangile. Mais rien ne pouvait me préparer à l'expérience que j'ai vécue. Ce n'était pas une simple épreuve, mais une révélation bouleversante qui a transformé ma vision de la foi, de la vie et du salut. J'ai été confronté à une vérité si profonde que je ne pouvais plus garder le silence. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, et surtout, ce que Jésus-Christ lui-même m'a révélé, m'ont donné une nouvelle mission, une urgence brûlante de parler, de témoigner, d'ouvrir les yeux de ceux qui marchent encore dans l'ombre. Tout a commencé un jour ordinaire, comme tant d'autres. J'étais dans mon église, accomplissant mes devoirs sacerdotaux, récitant des prières, préparant l'Eucharistie et écoutant les confessions. J'avais trouvé une paix certaine dans ma routine, une stabilité spirituelle, pensant que je connaissais déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur la foi. Mais la foi n'est pas statique. Elle est un feu qui brûle, qui purifie, qui transforme. J'allais bientôt comprendre que le Seigneur ne m'appelait pas à une vie paisible et prévisible, mais à une mission bien plus grande, bien plus exigeante. C'est ce jour-là que mon cœur s'est arrêté, littéralement. Une sensation oppressante dans la poitrine, un souffle coupé, une douleur insoutenable, et puis plus rien. Un silence absolu. Le temps s'est figé et j'ai su, à cet instant précis, que ma vie sur terre venait de s'achever. Mais ce n'était pas la fin. Ce que j'ai vécu après dépasse toute compréhension humaine. Mon esprit s'est détaché de mon corps et j'ai été projeté dans un monde que les mots peinent à décrire. Un lieu où le temps et l'espace n'existaient plus comme nous les connaissons, où seule une présence dominait tout, celle de Dieu. À ce moment-là, toute mon existence terrestre, chaque prière, chaque messe, chaque sermon prêché semblait dérisoire face à la grandeur infinie de sa lumière. J'étais en face de la vérité absolue, et cette vérité allait tout changer. J'ai vu ce que peu d'âmes ont la grâce de voir, et ce que j'ai découvert m'a bouleversé au plus profond de mon être. Mais je ne savais pas encore que le Seigneur me ramènerait pour témoigner de cette vérité. Je suis revenu à moi, mais je n'étais plus le même homme. Mon cœur battait à nouveau, mes poumons s'emplissaient d'air, mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. J'avais reçu un message d'une importance capitale, un message que le monde devait entendre. Ce que j'ai vécu n'était pas un simple accident médical, ni une illusion, ni un rêve. C'était une révélation divine, une rencontre avec Jésus-Christ lui-même. À cet instant, j'ai su que ma vie ne pouvait plus être celle d'un prêtre ordinaire, que je devais parler, avertir, réveiller les consciences, car ce que j'avais vu me hantait. Un monde en perdition, une humanité aveugle, s'éloignant chaque jour un peu plus de Dieu. Et si je ne parlais pas, si je restais silencieux, je serais tenu pour responsable du sang de ceux qui auraient pu être sauvés. Ainsi a commencé ma nouvelle mission. Une mission que je n'avais jamais prévue, mais qui m'a été confiée directement par Jésus-Christ. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti, je vais vous le partager, car cette vérité n'est pas pour moi seul, elle est pour vous, pour tous ceux qui cherchent encore la lumière, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont oublié la puissance et l'amour de Dieu. Ce témoignage n'est pas le mien seulement, c'est un cri d'avertissement, une révélation que je ne peux plus taire. Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Tout a commencé alors que je me préparais pour la messe du matin. Un jour comme un autre, ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ajustais mon étole, je lisais les passages de la Bible que j'allais partager avec les fidèles. Puis soudain, une douleur fulgurante a transpercé ma poitrine. J'ai senti mon souffle se couper, mon cœur battre de façon irrégulière. Mes mains ont commencé à trembler violemment, et une étrange sensation de faiblesse s'est emparée de moi.
J'ai voulu appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Une oppression indescriptible a envahi mon être, comme si une force invisible me détachait de ce monde. Puis, en un instant, tout s'est arrêté. Plus de douleur, plus de peur, plus de bruit. Juste un silence absolu et un vide indescriptible. Ce vide, il était à la fois terrifiant et fascinant. Je ne ressentais plus mon corps, comme si je flottais en dehors de ma propre chair. C'était une sensation étrange, au-delà de toute explication humaine. Mon esprit semblait libre, détaché de toute contrainte physique. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon propre corps allongé sur le sol, immobile. J'ai vu des gens accourir, des cris, des larmes, de l'agitation. Pourtant, je ne ressentais ni douleur ni peur. J'étais simplement là, observant cette scène comme un spectateur étranger. C'est alors que j'ai compris. J'étais mort. Une vérité brutale, irrévocable. Mais ce n'était que le commencement d'une expérience qui allait transformer mon âme à jamais. Alors que je prenais conscience de cette nouvelle réalité, un courant de lumière a jailli devant moi. Une lumière d'une intensité indescriptible, mais qui ne blessait pas les yeux. Elle dégageait une chaleur douce, un amour profond, une paix absolue. Cette lumière m'attirait, me réconfortait, comme si elle m'appelait à elle. J'ai senti une force invisible me guider, m'arrachant à ce monde terrestre pour me plonger dans quelque chose d'infiniment plus grand. Mon esprit savait instinctivement que cette lumière n'était pas une illusion, ni un simple phénomène lumineux. Elle était vivante, consciente. Elle était divine. À cet instant, tout doute s'est évanoui. J'étais en présence de Dieu. Ce qui m'a frappé, c'était l'absence totale de peur. Il n'y avait ni jugement immédiat, ni condamnation brutale. Seulement un amour écrasant, un amour si pur que mon âme en tremblait. J'ai ressenti chaque instant de ma vie défiler devant moi, comme si mon existence entière était exposée dans cette lumière. Chaque pensée, chaque action, chaque omission. J'ai vu les moments où j'avais été fidèle à Dieu, et ceux où j'avais failli. Pourtant, cette lumière ne me rejetait pas. Elle m'enveloppait, m'enseignait, me préparait à une révélation bien plus grande. À cet instant, j'ai su que ma mort n'était pas une fin. C'était une transition, une étape vers quelque chose de plus profond, un message que je devais recevoir. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette expérience surnaturelle n'était qu'un prélude à la rencontre la plus bouleversante de mon existence, celle avec Jésus-Christ lui-même. Alors que mon esprit flottait dans cette lumière indescriptible, un changement subtil mais puissant s'est produit. La lumière a pris une intensité encore plus grande et une présence divine s'est manifestée. Je ne l'ai pas vue avec mes yeux physiques, mais mon âme le reconnaissait immédiatement. C'était Jésus-Christ. Une présence si puissante, si aimante, que mon cœur spirituel s'est immédiatement prosterné devant lui. Il n'a pas prononcé un mot, mais sa voix résonnait en moi, dans chaque fibre de mon être. C'était une communication au-delà des mots, une vérité qui se gravait dans mon âme. Je ressentais un amour infini, un amour qui dépassait tout ce que j'avais connu, mais aussi une profonde tristesse dans son regard. Une tristesse qui n'était pas dirigée contre moi seulement, mais contre l'humanité tout entière. À cet instant, j'ai ressenti un poids immense sur mon âme, une prise de conscience douloureuse, mais nécessaire. Chaque péché, chaque moment de tiédeur, chaque fois où j'avais laissé ma mission s'affaiblir, tout m'est apparu avec une clarté implacable. Je me suis vu tel que Dieu me voyait, et ce n'était pas l'image que j'avais de moi-même. J'avais prêché la parole, oui, mais avais-je vraiment vécu selon cette parole avec toute la ferveur et la sainteté qu'elle exigeait? Avais-je toujours cherché à ramener les âmes à Dieu avec l'urgence qu'il demandait? Non. Et cette réalisation a brisé mon cœur. J'ai ressenti un profond regret, un repentir sincère, un désir brûlant d'être purifié. Mais, alors que je m'attendais à un jugement sévère, j'ai été frappé par autre chose, le pardon.
Le regard de Jésus n'était pas celui d'un juge implacable, mais d'un Père aimant. Il savait tout de moi, et pourtant, il ne me rejetait pas. Il m'accueillait, il me guérissait, il me restaurait. À cet instant, j'ai compris l'immensité de la grâce divine. J'ai compris ce que signifie réellement le sacrifice de la croix. Ce n'est pas une simple histoire ancienne, ce n'est pas un symbole lointain. C'est une réalité vivante, un amour si grand qu'il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Ce n'était plus une simple croyance. Pour moi, c'était une vérité absolue que je vivais de l'intérieur. La croix n'était plus seulement un concept théologique, c'était la clé même du salut. Mais Jésus ne m'a pas seulement montré mon propre état spirituel. Il m'a confié une mission urgente, une responsabilité immense. Sans dire un mot, il m'a fait comprendre que je ne pouvais pas garder cette révélation pour moi. Il m'a montré le monde, il m'a montré les âmes qui s'égaraient, il m'a montré l'état spirituel de l'humanité, et ce que j'ai vu m'a terrifié. Un monde qui s'éloignait de Dieu à une vitesse alarmante, des âmes qui se perdaient dans l'indifférence, le matérialisme, le rejet de la foi. Mais il ne m'a pas laissé dans cette vision de désespoir. Il m'a donné une mission claire, réveiller les cœurs, appeler à la conversion, témoigner de la vérité avant qu'il ne soit trop tard. J'ai voulu parler, lui dire que je ferais tout ce qu'il demandait. Mais avant même que je puisse exprimer une parole, j'ai senti une force me repousser, me ramener à mon corps. Mon esprit a été aspiré en arrière, et en un instant, j'ai ouvert les yeux. J'étais de retour dans le monde terrestre, mais je n'étais plus le même homme. Je venais de rencontrer Jésus-Christ, et plus rien ne serait comme avant. À peine revenu à moi, une vision puissante s'est imposée à mon esprit. Ce n'était pas un simple souvenir de ma rencontre avec Jésus, mais une révélation encore plus troublante. Je voyais le monde tel que Dieu le voyait, un monde en chute libre, un monde qui s'éloignait chaque jour un peu plus de la lumière divine. Jésus ne m'avait pas simplement montré ma propre condition spirituelle, il m'avait dévoilé la réalité de l'humanité. Ce que j'ai vu m'a glacé d'effroi. J'ai vu une terre remplie d'âmes endormies, des millions de personnes marchant vers leur perte, inconscientes du danger spirituel qui les entourait. Il y avait un vide dans leurs yeux, un détachement profond, comme si leur âme s'éteignait lentement sans qu'elles ne s'en rendent compte. Ce qui m'a frappé, c'était la disparition progressive de la foi. La Bible, autrefois un fondement de vie, était rejetée, méprisée, oubliée. Les prières devenaient rares, l'Église se vidait, et à la place, un culte du moi prenait toute la place. L'égoïsme, le matérialisme et l'indifférence régnaient partout. Les gens ne cherchèrent plus Dieu, ils cherchèrent le confort, le succès, la satisfaction immédiate. Mais tout cela n'était qu'un écran de fumée, une illusion construite par l'ennemi pour éloigner les âmes du salut. Et dans cette vision, j'ai compris une chose terrible. Nous étions à l'aube d'un tournant décisif, un moment critique pour l'humanité. Quelque chose de grand allait arriver, un événement qui secouerait le monde entier, un appel au réveil spirituel ou à la perdition. Jésus m'a fait comprendre que nous étions entrés dans une période de préparation. Il y avait une urgence dans son regard, une gravité qui ne laissait place à aucune hésitation. Il ne s'agissait pas d'une simple prophétie, mais d'un avertissement direct. Ceux qui continueraient à vivre dans l'aveuglement seraient pris au dépourvu. Ceux qui ignoraient la parole de Dieu se retrouveraient sans défense face à ce qui venait. Ce n'était pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. La Bible nous l'a toujours dit. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Matthieu 25, 13. Pourtant, nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde, comme si nous pouvions remettre notre conversion à plus tard. Mais Jésus m'a montré que ce plus tard pourrait ne jamais venir. Alors qu'il me montrait ces choses, un fardeau immense s'est abattu sur mon cœur. Pourquoi tant de gens refusaient-ils encore d'écouter? Pourquoi l'humanité persistait-elle à ignorer les signes évidents? L'ennemi avait semé la confusion, et même ceux qui se disaient croyants vivaient dans une illusion dangereuse,
pensant qu'ils avaient encore du temps, qu'ils pouvaient se contenter d'une foi tiède. Mais la foi n'est pas une option. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. J'ai vu clairement que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il tend encore la main à l'humanité, mais qu'un choix s'impose. Allons-nous répondre à son appel ou allons-nous continuer à fermer les yeux? J'ai compris que mon retour à la vie n'était pas un accident. J'avais une mission, une responsabilité immense. Je devais parler, avertir, témoigner de ce que j'avais. Vous, Jésus ne m'a pas envoyé pour juger, mais pour rappeler à chacun que la porte du salut est encore ouverte, que la miséricorde de Dieu est immense, mais qu'il y a un temps pour tout. Et ce temps touche à sa fin. Ce que j'ai vu m'a marqué à jamais. Et dès mon réveil, je savais que je ne pouvais plus garder le silence. Je devais parler, coûte que coûte. Car une chose est certaine, nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer cet appel. Quand j'ai ouvert les yeux, une lumière artificielle m'éblouissait. J'entendais des voix, des bips, le bruit d'appareils médicaux. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières au regard incrédule. L'un d'eux m'a dit que mon cœur s'était arrêté, que médicalement parlant, je n'aurais jamais dû revenir à moi. Mais je savais que ce n'était pas un miracle de la science, c'était l'œuvre de Dieu. Il m'avait renvoyé sur cette terre avec une mission précise. J'avais traversé la mort et vu ce qui nous attend au-delà. Il m'était impossible de revenir à la vie comme si rien ne s'était passé. Je n'étais plus le même homme et je ne pouvais plus vivre comme avant. La première chose que j'ai faite a été de prier. Mon cœur débordait de gratitude, mais aussi d'une lourde responsabilité. Jésus m'avait confié un message et je savais qu'il ne pouvait pas rester enfermé dans mon cœur. Annoncer la parole, insister en toute occasion, favorable ou non. 2 Timothée 4:2. Ces mots résonnaient en moi avec une force nouvelle. Il n'était plus question de rester passif. La vie que je connaissais s'était terminée à l'instant où mon cœur s'était arrêté. La vie que Dieu m'offrait, maintenant, était celle d'un témoin, d'un messager. Tout mon être brûlait de ce feu nouveau, une urgence que je ne pouvais pas contenir. Lorsque ma famille et mes confrères sont venus me voir, ils ont vu le changement en moi avant même que je ne prononce un mot. Mon regard, mon attitude, tout en moi témoignait de la transformation que j'avais vécue. J'ai raconté ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait révélé, et les réactions ont été variées. Certains étaient bouleversés, touchés, émerveillés. D'autres étaient sceptiques, cherchant des explications rationnelles. Mais peu importait leur réaction, je savais que ma mission n'était pas de convaincre, mais d'annoncer. Jésus lui-même avait dit « Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende » Matthieu 11:15. Ce message était destiné à ceux qui étaient prêts à écouter, et je devais le porter à tous, sans peur ni compromis. Mon retour à la vie n'était pas une seconde chance pour moi seul, mais un avertissement pour tous. J'avais vu la réalité spirituelle d'une manière qu'aucun livre, aucune théologie, aucune expérience terrestre ne pouvait expliquer. Je comprenais maintenant ce que signifie réellement vivre pour Dieu, ce que signifie marcher dans la vraie foi, celle qui ne se limite pas à des rituels, mais qui transforme l'âme. Ce n'est pas seulement croire en Dieu, mais vivre en lui, chaque instant, avec ferveur et engagement. Il ne s'agissait plus d'une simple vocation sacerdotale, mais d'une mission de vie, un cri d'alerte pour que personne ne dise un jour « je ne savais pas ». Allongé sur ce lit d'hôpital, une conviction absolue s'est ancrée en moi. Je ne pouvais plus perdre un seul instant. Il fallait agir, il fallait parler, il fallait réveiller ceux qui dorment encore. Car, si Dieu m'a permis de revenir, ce n'était pas pour mon propre salut, mais pour celui de beaucoup d'autres. Et je savais que, dès que mes forces me le permettraient, je commencerais cette nouvelle mission avec une seule certitude. C'est Jésus-Christ qui me guidait désormais, et je lui obéirai jusqu'à mon dernier souffle. Lorsque j'ai commencé à témoigner publiquement de mon expérience, je pensais naïvement que tous recevraient ce message avec le même feu et la même urgence que moi. Mais très vite,
j'ai compris que parler de la vérité divine, c'est s'exposer à l'opposition. J'ai partagé ce que Jésus m'avait montré. J'ai parlé de l'urgence de la conversion, du besoin de revenir à la prière et à la parole de Dieu. Certains ont été touchés, bouleversés, transformés. Ils ont reconnu en mon témoignage l'appel du Seigneur et ont décidé de changer de vie. Mais d'autres ont rejeté ce message avec une violence que je n'avais pas anticipée. Certains m'ont traité de fou, d'halluciné, d'illuminé. D'autres ont dit que j'exagérais, que j'effrayais inutilement les gens, que je prêchais un évangile trop radical. Mais comment pouvais-je adoucir la vérité après ce que j'avais vu? Comment pouvais-je rester silencieux quand Jésus lui-même m'avait ordonné de parler? Les critiques n'étaient pas seulement verbales. Certains de mes confrères prêtres ont commencé à prendre leur distance. Ils m'écoutaient avec politesse, mais je voyais bien dans leurs yeux qu'ils doutaient, qu'ils hésitaient à me croire. « Pourquoi Jésus t'aurait-il choisi, toi ?» me demandaient-ils. « Pourquoi un message si alarmant ?» Je leur répondais que ce n'était pas moi qui avais choisi cette mission, mais Dieu. Mais dans un monde où la foi devient tiède, où l'on cherche à adapter l'Évangile aux sensibilités modernes, parler de repentance, de jugement et de retour à Dieu est devenu un sujet inconfortable. Pourtant, Jésus lui-même nous a prévenus. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18. Je ne pouvais donc pas m'attendre à ce que ce message soit reçu, sans opposition. Les attaques ne venaient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Mon propre cœur a été éprouvé. Les doutes m'ont assailli. Avais-je bien compris ce que Jésus m'avait montré? Était-ce vraiment à moi d'apporter ce message? Mais chaque fois que ces pensées m'envahissaient, je retournais dans la prière, et Dieu me rappelait pourquoi il m'avait ramené. Ce n'était pas une mission de confort, c'était une mission de vérité. L'Évangile n'a jamais été un message destiné à plaire à tout le monde. Jésus lui-même a été rejeté, moqué, persécuté. Comment pouvais-je espérer un sort différent? Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, à cause de moi. Matthieu 5, 11. Ces paroles sont devenues mon refuge et ma force. Malgré la résistance, je voyais aussi l'œuvre de Dieu en action. Ceux qui écoutaient avec un cœur sincère témoignaient de changements profonds dans leur vie. Certains redécouvraient la Bible et la mettaient en pratique. D'autres retrouvaient la ferveur dans la prière. D'autres encore abandonnèrent des vies de péché pour marcher avec Christ. Ce n'était pas moi qui agissais, mais l'Esprit Saint à travers ses paroles. Et cela suffisait pour me donner le courage de continuer. Peu importaient les moqueries, les incompréhensions, les rejets. Ce témoignage n'était pas un choix personnel, c'était une obéissance à Dieu. Et tant qu'il me donnerait la force, je proclamerais la vérité, avec ou sans l'approbation des hommes. Je savais que ce chemin serait semé d'embûches. Jésus ne m'avait jamais promis une route facile, mais il m'avait promis sa présence. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Le combat spirituel était intense, mais je savais une chose, je n'étais pas seul. Dieu marchait devant moi, et tant que je resterais fidèle à sa parole, aucune opposition ne pourrait me faire taire. Car ce message ne venait pas de moi, mais du Seigneur lui-même. Avec le recul, je comprends que cette expérience n'était pas seulement un appel personnel, mais un message pour tous. La foi n'est pas un simple concept, elle est vivante, elle transforme, elle sauve. Ce que j'ai vécu a bouleversé ma vision du monde. Mais surtout, cela m'a montré que l'amour de Dieu est plus grand que tout. Jésus ne m'a pas seulement montré la décadence du monde, il m'a aussi montré l'espérance. Il ne m'a pas laissé avec un message de peur, mais avec un message de vie. Il est encore temps de revenir à lui. Il est encore temps de choisir la vérité, de marcher dans la lumière, de redécouvrir la puissance de la prière, la force de la Bible et la réalité de son amour. Le plus grand piège du diable aujourd'hui est de nous faire croire que nous avons tout le temps du monde. Mais ce que j'ai compris, c'est que chaque instant est une opportunité de nous rapprocher de Dieu ou de nous en éloigner.
Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Nous marchons soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. La question est simple. Où nous dirigeons-nous vraiment? Jésus nous appelle, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il tend encore la main, mais c'est à nous de la saisir. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Apocalypse 3:20. Ce verset résonne en moi d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Il frappe à la porte de nos cœurs, mais il ne force jamais l'entrée. Il attend que nous fassions le pas vers lui. Ce que j'ai appris, c'est que la foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu, mais à l'aimer au point de lui obéir pleinement. Trop de gens se contentent d'une foi passive, d'une foi qui ne dérange pas leur confort. Mais la véritable foi est un feu qui consume, un engagement total, une transformation radicale. Jésus ne cherche pas des croyants tièdes, il cherche des disciples prêts à marcher avec lui, à porter leur croix, à choisir la vérité même quand elle est inconfortable. J'ai compris que je ne pouvais plus me taire, que chaque jour où je garde ce témoignage pour moi est un jour perdu, pour ceux qui pourraient entendre et être sauvés. La vie que j'avais avant est révolue. Aujourd'hui, je ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui m'a sauvé. Peu importe les critiques, les résistances, les oppositions, je sais que je fais ce que Dieu attend de moi. Et c'est tout ce qui compte. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, je ne peux pas l'oublier. Je dois en parler, encore et encore, car ce monde a besoin de se réveiller. Mon seul désir est que ceux qui entendent ce message prennent conscience de l'urgence de leur propre salut. Que personne ne repousse sa conversion à demain, car demain n'est pas garanti. Jésus m'a montré que le monde est encore entre nos mains, qu'il y a encore de l'espoir, mais qu'il est temps d'agir. La question est simple. Allons-nous répondre à son appel, ou allons-nous rester sourds jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Cette décision appartient à chacun de nous. Ce témoignage n'est pas simplement mon histoire. C'est un appel pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ m'a montré une vérité que beaucoup refusent encore de voir. Nous devons nous préparer, nous tourner vers Dieu et marcher dans la lumière avant qu'il ne soit trop tard. La question est simple. Êtes-vous prêt à répondre à son appel? Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a rapproché de Dieu? Partagez votre témoignage. Dans les commentaires, je veux entendre votre histoire. Et surtout, ne partez pas sans vous abonner et activer les notifications, car des révélations puissantes vous attendent encore. Regardez aussi la vidéo qui s'affiche à l'écran, car elle pourrait bien être la confirmation dont vous avez besoin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.